Dans cette rue cachée derrière ce haut mur d'enceinte, une superbe demeure. Une très grande maison en pierre de taille, avec piscine. Mais c'est surtout un vrai bunker. Chien de garde, caméras de vidéosurveillance, sirènes et nombreux détecteurs reliés à une alarme. Sans parler de cette défense naturelle, une falaise infranchissable de plusieurs mètres de haut. Dernière petite chose à rajouter dans la valise, qui sera trop chargée comme d'habitude. La propriétaire de cette maison, c'est Martine, 59 ans. Avec son mari, elle s'apprête à partir pour 2 semaines de vacances en Égypte. Et cette année, pour encore mieux protéger sa maison, le couple a investi dans un tout nouveau système. Et le fait de partir en laissant une maison occupée, avec des animaux bien soignés, c'est vraiment une tranquillité d'esprit qui permet de passer des vacances encore plus agréablement. Ça s'appelle le home sitting. Des gens s'installent chez vous et gardent votre maison pendant votre absence. Et pas n'importe qui. Oui? Bonjour, je vous ouvre, vous pouvez rentrer la voiture. Je suis désolée de vous accueillir avec la pluie. Voici le couple qui va garder la maison de Martine pendant ses vacances. Jean-Michel et Marie-Josée, 2 jeunes retraités adeptes du home sitting depuis 1 an. Alors avec ce mot, c'est vrai que... On va commencer donc par votre espace. Le gardiennage de sa maison, Martine le paye 400 € par mois. Une somme qu'elle verse au site internet qui l'a mise en contact avec Jean-Michel et Marie-Josée. Avec des rangements, notre petit panier d'accueil habituel, sur la mezzanine. Notre couple, lui, ne touche rien. Mais il profite de tous les avantages de la maison. 20 h, c'est l'heure à laquelle Jacques, le mari de Martine, rentre de son travail. Voilà nos hôtes et gardiens. Marie-Jo, Jacques, Jean-Michel. Le home sitting, c'est aussi l'occasion de se faire de nouveaux amis. Les 2 couples vont dîner ensemble pour apprendre à se connaître. Et très vite, on parle cambriolage. Avant de venir ici, par contre, on a été cambriolé à Paris. On nous a tout retourné là dans la maison, oui. Tout ce qu'ils voulaient, quoi. Beaucoup de choses ont disparu. Les 2 couples ont déjà vécu ce traumatisme. J'en ai eu 5, oui. Le dernier, avec, on m'a est- fait rentrer avec... On n'est plus décontracté à la fin ou on s'y habitue? Non, on ne s'y habitue pas. Non. Et on fait des cochons. Ouais, je vais bien le croire. Longtemps. Mais ce qu'ils redoutent le plus, c'est ce nouveau phénomène de homejacking. Vous avez ce phénomène de homejacking chez vous? Pour s'en prémunir, Jacques a tout prévu. Et à la fin du repas, il nous invite à le suivre. Tiens, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je me réserve quand même un petit peu le droit d'avoir ça. Bon, c'est vrai que pour moi, c'était plus pour faire du tir. Il est vrai que c'est dissuasif. Ça servirait qu'en cas de légitime défense, si on peut dire. L'arme de Jacques, c'est une carabine 22 long rifle utilisée pour la chasse. On referme le culot comme Il n'aimerait pas s'en servir, mais il a déjà imaginé le pire. On sait qu'il y a des degrés différents dans les cambriolages et dans les homejacking. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont peur de rien. À ce moment-là, je n'aurais que ça pour me défendre éventuellement, quoi. Vous seriez prêt à abattre quelqu'un si vous en étiez obligé, par exemple? Si j'étais obligé, je pense que je me défendrais en tirant, oui. Mais il est difficile de savoir comment on peut réagir. Nous avons montré ces images à Benoît Desmartins, commissaire à Montpellier. Face à l'augmentation du nombre de Français qui se disent prêts à tirer en cas d'agression, le policier dénonce une dérive ultra-sécuritaire. Nos concitoyens n'ont pas à faire usage des armes. Nous sommes en République, vous avez une police républicaine qui est au service des citoyens. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Les conditions de la légitime défense sont très très restrictives. La riposte doit être proportionnée à l'attaque. Elle doit se faire dans le même temps. Si la légitime défense n'est pas retenue par la justice, la peine encourue est de 20 ans de prison.
Alors en cas d'attaque, voilà la conduite à tenir. La meilleure des réactions, c'est quelque part la passivité. Par contre, après, c'est d'appeler très rapidement les services de police qui seront tout à fait à même de rechercher les auteurs de ce type d'acte. Le lendemain matin, pour Martine et Jacques, c'est l'heure du départ en Égypte. Allez, direction Le Caire. Bon voyage, partez tranquille. profitez Ben voilà, on est tranquille. À leur retour 15 jours plus tard, ils retrouveront leur maison telle qu'ils l'avaient laissée et leur chien en pleine forme.